l'apport de l'Église face aux antivaleurs. Dans les mots antivaleurs, c'est un mot composé. Et dans ce mot composé, il y a le préfixe anti, qui signifie en grec contre, et puis il y a valeur. Pour bien comprendre et situer l'opinion, nous devons d'abord faire savoir à l'opinion publique qui nous suit actuellement ce que c'est une valeur. La valeur, c'est une qualité que l'on a en soi et qui nous pousse à faire le bien. Ça fait partie, par exemple, des vertus que l'on peut avoir au sein de son cœur pour pouvoir gagner honnêtement sa vie. On peut citer quelques valeurs, par exemple, la bonté, c'est une valeur. L'honnêteté, c'est une valeur. L'humilité, la patience, la solidarité, la solidité, la générosité, la simplicité, donc tout cela, ça fait partie des valeurs. Alors, quand on ajoute maintenant anti, ce qui est contre valeur, ça signifie ce qui est contre l'éthique, ce qui est contre les droits communs ou les droits publics. Alors, ce qui est contre, ce qui est juste. À partir de cela, on sous-entend la notion du mal. Et d'ores et déjà, ça nous renvoie à la Bible. Et dans la Bible, nous voyons que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, dans les livres de Deutéronome, au chapitre 30, à partir du verset 15, « Voici, j'ai mis devant vous le bien et la vie, et j'ai mis aussi la mort et le mal. J'ai mis aussi la bénédiction et la malédiction. Mais choisissez la vie en faisant le bien pour que vous ayez la vie, vous et vos enfants, dans le pays où je vous ai conduit et que vous viviez heureux. Mais si vous choisissez le mal, vous aurez la mort, vous aurez la malédiction. » Donc la Bible a déjà tout défini, bien que les hommes appellent cela aujourd'hui anti-valeur, qui signifie un mal, ce qui est fait d'une façon abusivement et qui nuit à l'intérêt de tous. Cela peut être appelé aussi dans la Bible le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. Tandis que le bien fait partie des vertus bibliques et qu'on appelle aussi le fruit du Saint-Esprit. Donc, pour combattre les antivaleurs, selon les mots à la mode aujourd'hui, certains utilisent ces mots comme un adjectif invariable, d'autres l'utilisent aussi comme un nom, mais je crois que tout le monde connaît de quoi il s'agit. Il s'agit des méfaits ou des mots qui rongent la société humaine et qui empêchent la société d'avancer pour le bien-être de tous. Alors, l'Église, en ce qui concerne son apport, comment peut-elle faire pour éradiquer les antivaleurs? Là, la Bible nous enseigne que nous devons tenir compte de la parole de Dieu. Avant d'expliciter, je crois que j'ai bien dit ce que je voulais résumer comme pensée. Ah bon, vous dites que l'Église d'aujourd'hui retient les gens en son sein des fidèles pendant plus de 8 heures et ne laisse pas beaucoup de temps aux fidèles d'aller travailler, et puis l'Église est à la base des nuisances sonores. Bien, mais je pense que en chaque corporation, il ne manque pas d'exception. Il y a toujours eu des abus et ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas mettre au même pied d'égalité tous, ou bien mettre dans un même sac tous ceux qui sont justes et ceux qui sont injustes. Je crois que au sein
de l'Église, il y a des gens qui craignent Dieu et qui connaissent que le travail est la base de la réussite humaine sur cette terre. Parce que Dieu a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Alors, si par exemple, il y a des églises qui empêchent les fidèles d'aller travailler, je crois que ces églises sont en dehors de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et des commandements que Dieu a donnés à l'homme sur la terre. Alors, l'Église doit faire son travail en tant qu'une confession religieuse et qui apporte la connaissance de Dieu aux hommes pour que les hommes puissent éradiquer ce que nous appelons les antivaleurs. Comment, par exemple? Parce que vous mettez tout sur le dos de l'Église. Ce n'est pas l'Église qui est à la base des antivaleurs que nous déplorons aujourd'hui dans la société, soit congolaise ou la société humaine à travers le monde. Ce n'est pas l'Église. Il faut savoir remonter à la source. Pourquoi il y a beaucoup d'antivaleurs aujourd'hui? C'est parce que la laïcité est à la base de beaucoup d'incrédulité et beaucoup de méfaits. Les hommes ont rejeté l'intervention de l'Église dans la gestion des choses publiques et ont édicté des lois pour remplacer le droit divin. Or, tous les droits du monde entier, de tous les pays, ont été calqués sur les droits divins. Il n'y a aucun droit, tous les droits publics de tous les pays, les droits privés, les droits constitutionnels, ils ont calqué cela sur les droits divins, les droits de Dieu. Dieu, il est le premier législateur qui a édicté des lois sur cette terre. Et les hommes ont commencé à copier. La notion du bien a été instituée sur la terre par Dieu. Et le mal, Dieu aussi en a parlé sur cette terre pour condamner le mal et a même dit que le mal, l'auteur du mal, c'est le diable. Alors quand maintenant les hommes, en choisissant la laïcité, pour dire que nous, on ne veut plus d'ingérence de l'Église, nous allons nous-mêmes nous gouverner, nous allons édicter des lois qui nous soient des lois, un droit naturel propre aux hommes. C'est ce qui est à la base de beaucoup d'antivaleurs. Parce que l'homme a changé des appellations, le péché, il a dit antivaleurs, et des qualités, de fruits du Saint-Esprit, l'homme a appelé cela des vertus, et vous pensez que vous avez avancé? Non. C'est toujours la Bible qu'on a calquée quelque part et qu'on n'a pas laissé apercevoir à tout le monde qu'on a calqué la Bible. Il faut savoir que pour éradiquer tous les méfaits, il y a des solutions dans la Bible. Pour éradiquer le mal parmi les hommes, il n'y a que la parole de Dieu, qui est vivante, comme la Bible dit, elle est vivante et efficace pour juger les pensées et les sentiments du cœur de l'homme, pour séparer l'âme et l'esprit. Il n'y a que la parole de Dieu. Mais quand les hommes rejettent la parole de Dieu et choisissent des morales à eux pour pouvoir amener l'homme à la perfection, il n'y aura pas de perfection en dehors de Dieu. C'est Dieu qui amène l'homme à la perfection par sa parole. Et même quand vous voyez les sociétés humaines qui ont réussi sur cette terre en combattant contre les antivaleurs, il y a toujours un peu d'amour là-dedans, dans leurs droits. Parce que tous les droits du monde condamnent tous le mal. Le mal, ce qui est mal, c'est quoi? C'est ce qui est contre la vérité. Donc, le mal, c'est quoi? C'est le mensonge. Le mal, c'est quoi? C'est la fraude. Le mal, c'est quoi? C'est le vol. Alors, c'est tout cela qu'on appelle aussi des antivaleurs. Mais la Bible est claire là-dessus. Et la Bible appelle tout simplement la transgression de la loi de Dieu, qu'on appelle aussi le péché. Alors, pour combattre le péché parmi les hommes, c'est la parole de Dieu qui est à mesure d'éradiquer ces antivaleurs-là. Mais quand les hommes choisissent de rejeter la parole de Dieu, à la place d'édicter certains textes
de loi selon les hommes avec leur philosophie, c'est pratiquement impossible de changer le cœur de l'homme avec un texte philosophique. Parce que l'homme n'est pas la propriété des gens qui ont choisi la laïcité, mais l'homme est la propriété de Dieu. Le cœur de l'homme, celui qui peut le gouverner, ce n'est pas un laïc, mais c'est plutôt Dieu. C'est pourquoi les latinistes disent « mense sano in corpore sano ». Ça signifie l'Esprit Saint dans un corps saint. Pour que l'homme soit saint, il faut que l'Esprit qui est en lui soit d'abord saint. Alors pour qu'il y ait l'Esprit de l'homme saint en son sein, il faut la parole de Dieu. C'est elle qui sanctifie l'Esprit de l'homme. Et à partir de l'Esprit de l'homme, l'homme tout entier, ou l'homme intégralement, sera juste et sera en mesure de poser des actes qui puissent servir toute la société. Aujourd'hui, on déplore les gens qui détournent les deniers publics, qui font des dépravations des mœurs, et au point où parfois qui ne se donnent pas la dignité. Vous voyez des grandes personnalités qui ne tiennent pas leur rang social, qui déroutent les filles d'autrui ou les petits-enfants d'autrui. Tout cela, ça vient pourquoi? Parce que quelque part, nous parlons toujours de délinquance, nous parlons de délinquance juvénile. Moi, je vois, on pourrait parler aussi de délinquance sénile. Donc, juvénile, c'est pour les jeunes. Mais sénile, c'est pour les vieux. Il y a des vieux, mais qui sont des délinquants aussi, qui posent des actes qui sont contraires à l'éthique. Et où on déplore maintenant les antivaleurs. Et l'Église, dans tout cela, n'a pas un grand rôle à jouer. Pourquoi? Parce que l'Église n'influe plus sur le fonctionnement des politiques. Alors, les politiques, on les met libres de faire tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils disent que l'Église n'a aucun pouvoir sur nous. Et à partir de cela, on n'aura qu'à déplorer beaucoup de méfaits qui se commettent maintenant sur la terre. Parce que l'homme est abandonné à son propre sort, comme une bête de fauve qui peut faire n'importe quoi. Et l'homme est en train d'échafauder maintenant des théories, parfois contre la volonté de Dieu, et c'est ce qui arrive actuellement sur la terre. L'Église n'est pas des missionnaires, mais c'est plutôt l'État qui devait chercher la collaboration avec l'Église. Parce que quand l'État, parfois, prend la place de l'Église, l'État ne réussira pas. Parce que pour changer l'homme, j'ai bien parlé du cœur de l'homme, c'est là où il y a des problèmes. Parce que si en soi, dans son cœur, il n'y a pas une bonne semence, on ne peut pas faire ce qui est bien. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. Donc, à partir du cœur de l'homme, l'homme peut aussi être juste. Mais si, dans son cœur, l'homme n'a pas l'amour du prochain, qui est l'accomplissement de tous les droits divins, parce que la Bible nous enseigne que toute la loi de Dieu est accomplie par un seul commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que cela signifie? Quand tu es quelque part, tu remplis de votre fonction en tant qu'une grande personnalité, tu ne dois pas te complaire à toi-même pour satisfaire seulement tes propres besoins. Il faut tenir aussi compte des besoins de ceux qui sont au bas de l'échelle. Il faut aussi savoir que tel que tu as un ventre, d'autres ont aussi le même ventre. Tel que tu as le besoin de faire enseigner tes enfants dans de bonnes écoles, les autres ont aussi les mêmes droits, ont aussi les mêmes besoins. Alors quand nous négligeons tout cela, nous pensons que nous sommes les seuls à avoir des besoins et les autres ne doivent pas avoir de besoins, c'est là où il y a un hic. Et c'est là où il faut savoir que nous ne tenons pas compte des autres. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas l'amour. Nous n'aimons pas les autres. Et pour faire du bien aux autres, il faut avoir de l'amour. Dans certaines sociétés qui ont des pays que nous apprécions aujourd'hui, d'autres pays, que ce soit en Orient, en Chine, partout, là-bas, ils ont choisi, comme leur philosophe Tao, avec Confucius. Ces gens-là, quand vous les lisez, ils parlent toujours de l'amour, du prochain, faire du bien aux gens. Vous allez partir chez les Japonais, là on parle du shintoïsme, les shinto, faire du bien à partir... Donc, tout
tous ces pays-là, quelque part, s'attachent toujours à une morale qui les pousse à faire du bien à leurs semblables. Alors, si nous, ici, par exemple, chez nous, en Afrique, nous avons perdu tous les repères possibles, au point où on a rejeté la religion. On pense qu'avec les discours politiques, on peut changer les cœurs de l'homme. Impossible. Un discours politique ne peut pas éradiquer le mal qui est déjà enraciné dans le cœur de l'homme. C'est la parole de Dieu qui est vivante et efficace, qui est capable de juger les sentiments et les pensées du cœur de l'homme, les condamner et infliger même la peur dans le cœur pour que l'homme puisse sentir la crainte de Dieu et s'améliore pour renoncer au mal et faire du bien à ses semblables. Et c'est là où l'Église doit être comme un partenaire à l'endroit de ceux qui nous gouvernent pour que nous puissions, nous, soigner le cœur de l'homme à partir de la parole de Dieu et que l'État qui nous régit pour le bon fonctionnement de tout le monde puisse édicter des lois qui puissent sécuriser tout le monde. Parce qu'il ne faut pas seulement chercher des appareils ou chercher des moyens répressifs pour pouvoir punir, pour amener des gens à s'améliorer. Il faut voir en amont, pour détourner une rivière ou un fleuve, il faut s'attaquer en amont. Donc, pas en aval. Là, ce sera trop tard. Et en amont, c'est quoi? C'est l'éducation. Il faut, à partir de l'école, commencer déjà à former l'homme congolais, par exemple, dès le bas âge, sur les droits communs, les droits communs, les droits de tout le monde, les droits privés, les droits publics, et inculquer ces notions de base, que ma liberté dépend aussi de la liberté d'une autre personne. Mais quand on n'a pas enseigné, nous étions tous de petits dans ce pays, il y avait encore des cours de religion dans les écoles. Mais maintenant, il n'y a plus de cours de religion. On n'enseigne plus. Alors, c'est ce qui fait que beaucoup d'écoles privées n'enseignent plus des cours de religion. Je me souviens, pour une petite anecdote, un parent qui m'a dit, il y a, je ne sais pas, des jours, que son fils a perdu un téléphone à l'école. Alors, quand il est allé pour se plaindre, là-bas, la directrice lui a dit, mais ici à l'école, il y a des enfants qui viennent de n'importe quel coin et les enfants volent. Il y en a même qui volent les salaires des professeurs à l'école. Alors, voyez-vous, moi je dis, mais voilà que même ceux qui sont censés être des éducateurs, ils sont incapables de pouvoir enseigner. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé les cours de religion dans les écoles. Alors, là, ces cours-là étaient vraiment importants. Nous avons eu ces cours-là quand nous étions des petits. Ça nous a servi à faire de nous, parfois, ce que nous sommes aujourd'hui. Mais nous nous apercevons que la plupart des gens, la plupart de nos enfants, aujourd'hui, ne savent même pas le respect de l'autre ou le respect des aînés. Ils ne savent pas. Et tout cela vient d'où? À partir de l'éducation. D'où il faut changer la mentalité. Merci, que Dieu vous bénisse.